Les femmes célibataires indépendantes à la recherche de l'amour, cette vidéo est pour vous. Beaucoup de femmes, quand elles ont réussi leur vie financièrement parlant, dans la majorité des temps, les hommes qui viennent vers elles là, c'est pour profiter d'elles, surtout quand elles ont un certain âge. Il faut savoir que dans le monde du célibat là, pour nous, les femmes de la quarantaine en montant là, il n'y en a pas beaucoup d'hommes célibataires. Donc soyez très prudentes. Tu vas tomber sur un homme de la quarantaine, il te dit qu'il a les enfants, il est célibataire. Il faut chercher à savoir pourquoi il est célibataire. D'accord, un homme de la cinquantaine, il te dit qu'il est célibataire. Oh non, je ne me suis jamais marié, ou bien j'ai été marié, mais ça n'a pas marché et tout, nanani, nanana. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais croyez-moi que beaucoup, soit c'est eux le problème, soit c'est des menteurs. D'accord? La dame que vous voyez là, c'est une femme indépendante, une femme d'affaires qui vivait en Australie. Étant en Australie là-bas, financièrement parlant, elle a bien réussi sa vie. Tu vois, c'est une chef d'entreprise, elle voyage comme elle veut, elle fait tout ce qu'elle veut et tout, nanani, nanana. Elle est maman de 2 enfants. Étant en Australie là-bas, le côté célibat là commence à lui peser. Elle a essayé avec les hommes qui étaient en Australie, les hommes qui étaient en Occident, tout ça, nanani, nanana, ça n'a pas marché. C'est comme ça qu'un jour, lors de ses voyages dans son pays d'origine, elle fait la connaissance du monsieur que vous voyez là. Au début, elle n'était pas chaude, parce qu'elle s'est dit que le gars, il vit en Afrique, moi je vis là-bas, est-ce que ça va marcher? Le gars a réussi à convaincre la dame. Il a réussi à convaincre la dame. Comme quoi il était célibataire, il est père de 2 enfants, il n'a pas eu de chance en amour, tout ce qu'il veut aujourd'hui c'est trouver une femme de son âge et tout, nanani, nanana, patati, patata. La dame lui dit que, mais pourquoi tu es célibataire? Oh non, je suis célibataire parce que toi aussi tu es célibataire. De la même manière que tu n'as pas eu de chance en amour, c'est comme ça que moi aussi je n'ai pas eu de chance en amour, effectivement. Si toi tu es célibataire et puis tu dis que tu es sérieuse, pourquoi tu vas penser que l'autre est célibataire et puis l'autre n'est pas sérieux, tu vois? Du coup, ils se sont mis ok. Les deux ont commencé à s'écrire, mes chéris. Ils s'écrivaient, ils s'écrivaient, ils s'écrivaient, ils s'appelaient, ils s'appelaient, ils s'appelaient. Jusqu'à le gars qui vivait en Afrique a commencé à faire les crises de « Oh, je ne peux plus vivre sans toi, oh, j'ai déjà besoin de toi, oh, s'il te plaît, oh, soit tu viens vivre avec moi ici, soit je viens là-bas et tout, nanani, nanana. » La femme dit que si je décide de venir vivre avec toi là-bas en Afrique, tu es sûr que ça ne va pas te déranger. Le gars a dit, mais non, pourquoi? Ça va me déranger, pourquoi? Au contraire, moi je veux une femme qui vient vivre ici avec moi et tout, nanani, nanana. C'est ces paroles-là qui ont fait que la dame ait confiance au gars. Parce qu'au début, le gars a fait croire à la dame qu'il s'en foutait de l'Europe en fait, il s'en foutait de l'Occident. Et que lui, tout ce qu'il voulait, c'était de trouver une femme qui allait vivre avec lui, même étant là-bas en Afrique. Donc la femme a dit, ok. Mais je ne pourrais pas venir m'installer en Afrique. Tu viendras t'installer avec moi ici, là. Comme ça, on va construire. Et tu vas m'aider à gérer mes affaires. Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Elle est partie en Afrique. Elle s'est mariée avec le gars, là, mes chéris. Ils ont fait un petit mariage simple. Tranquille, en fait. Quelque temps après, elle a fait venir le gars en Australie. Étant là-bas, le gars l'aide à gérer ses affaires. Au fur et à mesure que le temps passe, la confiance s'installe. Le genre de confiance qui doit régner dans un vrai couple là. Le monsieur aidait maintenant la dame à gérer ses affaires. Lui aussi, il faisait maintenant ses affaires. Apparemment, c'était un bon papa pour les enfants de la dame. Elle avait 2 enfants. C'était un bon papa. À l'âge qu'ils se sont rencontrés, pour la dame, ce n'était plus nécessaire de faire les enfants. Et le gars avait dit que comme toi tu as les enfants, et puis moi j'ai les enfants là, même si on ne le fait pas, au moins nos enfants seront heureux. C'est pas comme si tu n'avais pas, et moi je n'ai pas, ou bien toi tu as, et moi je n'ai pas, et vice versa, et tout, nanani, nanana. La femme a dit, ok, du coup les deux n'ont pas eu d'enfants. Ils continuent comme ça et tout, nanani, nanana. La femme continue de faire ses affaires parce que le pays d'où elle vient, elle a beaucoup de sociétés là-bas. Donc de temps en temps, elle est obligée de partir. En tout cas, elle fait au moins un voyage par mois pour aller là-bas en Afrique. Tout le temps, c'est comme ça. Un jour, quand elle revient du voyage, le monsieur, il pique une crise. Oh non, voilà, à chaque fois que tu vas au pays, j'ai l'impression que tu vois d'autres hommes. Moi, ça me dérange parce que la manière que toi et moi s'est connus, ça me fait penser que si c'était pas moi, tu allais rencontrer quelqu'un d'autre et tout, nanani, nanana. La femme dit que, ah, chérie, tu es trop jaloux, hein? Tu es trop jaloux.
Si vraiment je voulais me mettre avec plusieurs hommes, je n'allais pas me mettre avec toi, oui, mais bon, ça ne me rassure pas et tout, nanani, nanana. Je t'aime trop, je n'ai pas envie de te perdre. Le genre de déclaration qui fait que ton mari te dit qu'il ne peut pas vivre sans toi. Donc la dame a eu le goût. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit que bon, effectivement, si mon mari ne m'aimait pas, il n'allait pas me parler comme ça. Je vais essayer de freiner les voyages en Afrique. Au lieu de partir tous les mois, je partirai maintenant tous les 2-3 mois. Tu vois, comme ça et tout, nanani, nanana. Les deux sont d'accord. Donc elle continue de vivre comme ça et tout. Et c'est comme ça qu'un jour, on annonce à la dame qu'elle a perdu sa belle-mère, la femme de son père. Et sa belle-mère en question, c'est la dame qui l'a élevée. Donc la dame dit maintenant à son mari que chérie, c'est vrai que j'ai dit que je ne parle plus, mais là il faut que je parle parce que j'ai ma belle-mère qui est décédée, tu la connais et tout. Le monsieur a dit il n'y a pas de problème. Voilà maintenant la dame qui va en Afrique, mes chéris. Étant en Afrique, elle fait ce qu'elle avait à faire et tout. Nanani, nanana. Un jour, elle est à l'hôtel. Elle entend la porte qui sonne. Quand elle ouvre, c'est 2 brigands qui sont venus l'attraper. Les 2 brigands. C'est comment, mon Dieu, c'est comment. Ils l'ont amené. Ils ont amené la dame. Quand ils amènent la dame, ils l'emmènent dans un endroit, un genre. Ils ont laissé la dame là-bas pendant 3 jours. Mais chérie, sans manger, sans boire de l'eau. Et c'est comme ça qu'un jour, ils sont venus avec les gros couteaux, les grosses machettes, genre qu'ils vont rire la dame. Ils ouvrent le truc, ils voient que c'est la dame. C'est comme ça qu'ils demandent à la dame que, qu'est-ce que tu as fait à ton mari? La dame dit que, comment ça, mon mari? On te pose la question de savoir ce que tu as fait à ton mari. Si tu ne nous dis pas la vérité, on va te rire tout de suite et sans pitié. Les gars étaient cagoulés avec les machettes, les haches, les filles. La dame dit que, mais non, comment ça, j'ai rien fait à mon mari. Mais dans ce cas, pourquoi ton mari veut te rip? Elle dit que, comment ça, mon mari veut me rip? C'est ton mari qui nous a engagés. C'est lui qui nous a dit de te rip parce qu'il considère que tu n'es pas une bonne femme. Il paraît que le pays où la dame vient, c'est les pays qui sont en Afrique là-bas où si une femme est infidèle, on la rip. Il paraît qu'il y a des pays en Afrique là-bas, non? La dame dit que, mais non, mais si et tout, tu es sûr? La dame dit que, je vous jure, je n'ai jamais trompé mon mari. Mon mari le sait. Et quand vous me dites que je n'arrive pas à croire, mon mari ne peut pas engager les gens, mon mari m'aime trop. Ils ont dit que, ah bon, donc tu ne nous crois pas que c'est ton mari qui nous a engagés. La dame dit, j'ai du mal, mais comment ça mon mari et moi on n'a pas de problème. Mais chérie, voilà maintenant les brigands qui prennent le téléphone, ils appellent. Oui, bonjour monsieur Katangaï. Le monsieur répond bonjour. Alors, là nous sommes en train justement d'aller rip ta femme. Par contre, on a vu que ta femme est dans un grand hôtel. Il faut que tu nous rajoutes de l'argent. Le monsieur a dit, il n'y a pas de problème. L'essentiel c'est que vous la ripez et je ne veux pas voir de traces. Ils ont mis le haut-parleur. La dame, quand elle voit ça, là, mes chéris, elle est tombée sur le cou, évanouie. Elle a perdu connaissance. Et le mari a envoyé la somme d'argent que les gens ont demandé en trop. Elle a perdu connaissance. Quand elle se réveille de là, ils lui ont donné de l'eau, ils l'ont essuyé. Elle n'arrêtait pas de pleurer, de pleurer, de pleurer. Les gars ont dit que tu as la chance parce que tu es une femme qui prie. Et à côté de ça, nous, on ne fait pas du mal aux femmes qui n'ont rien fait. Dans ta façon d'être là, on sent que tu es innocente. On te donne les preuves de tout ce que ton mari nous a envoyé. On te donne tout ce qui va te prouver que ton mari là, c'est lui qui a fait comme ça. Quand tu vas partir là-bas, tu vas faire ce que le droit. Parce que la dame les a racontés. Mais cet homme-là, je l'ai ramassé dans la boue, je l'ai ramassé à la petite cuillère. Mais comment ça? Les gens ont dit que c'est comme ça la vie. Donc tu retournes, mes chéris. Donc le monsieur est resté là-bas en Europe. Il était maintenant en train d'organiser les funérailles de la dame. Elle a fini de faire tout ce qu'elle avait fait. Elle est restée silencieuse. Le jour où elle part, mes chéris, le monsieur avait déjà annoncé à tout le monde que sa femme est décédée en Afrique. De façon mystérieuse, on n'a jamais retrouvé son corps. Les enfants, tout le monde, mais comment ça? Une femme gentille comme ça. Quand elle apparaît, tout le monde est tombé. Mais c'est qui le fantôme? Comme ça, mes chéris. La dame dit à son mari que toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'as fait une scène de jalousie il n'y a pas longtemps donc c'est après ça que la dame apprend que le monsieur dans sa famille, on lui a déjà trouvé une femme. Parce qu'on considère que cette femme est trop vieille. On considère que cette femme n'est pas assez bien pour lui. Ça veut dire que quand la dame a rencontré le monsieur était déjà en couple. Sa femme et lui, ils s'étaient entendus que tu vas chercher une femme qui va t'emmener en Europe. Ou bien moi, je cherche un homme qui va m'emmener en Europe. Donc soyez prudente, chère femme indépendante.
d'accord, quand vous cherchez l'amour, là, sachez qu'il y a des hommes qui sont à la chasse aux femmes indépendantes, mais à la base, ils ne sont pas célibataires. Voilà l'histoire de notre sœur.